Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans un update lecture. J'ai pas mal de choses à vous parler. 1, 2, 3, 4, 5 romans, 3 romans graphiques. On y va, perdons pas de temps. Je vais passer rapidement sur les deux premiers parce que je vous en ai parlé dans ma vidéo d'avant des meilleures lectures de 2023. J'ai lu en fin d'année 2023 donc Le Royaume des Maudits de Kari Maniscalco, qui est le tome 2 du Royaume des Damnés, que j'ai beaucoup aimé. Franchement, cette romantaisie elle est vraiment top. Là, ce deuxième tome, je peux pas vous en dire trop du coup pour pas vous révéler trop l'intrigue, mais dans ce deuxième tome, Emilia va suivre Colère en enfer. Donc Colère, c'est un prince de l'enfer. Il fait partie de la maison Colère, donc c'est comme les 7 cercles de l'enfer de Dante. Et Emilia, elle, c'est une sorcière qui cherche à percer le mystère de la mort de sa jumelle. Et donc ils vont se retrouver en enfer, et clairement le monde des enfers m'a beaucoup fait penser un petit peu à l'univers de Sarah Jimas avec ses failles nobles, etc. Là on est vraiment dans des princes qui ont leur cour dans leur château en enfer, etc. avec des règles précises, avec des... forcément le péché qui leur est associé, qui essaye toujours de tenter Emilia, etc. Vraiment ça m'a fait penser à l'univers d'un palais d'épines et de roses, tout ça, vous voyez. Donc j'ai bien aimé. J'ai trouvé ça vraiment chouette, vraiment entraînant. Je l'ai quasiment dévoré, et du coup rien que pour ça c'était une très chouette lecture. J'ai super hâte du coup de lire la suite. Et c'est la même chose pour Et ils vécurent malheureux à jamais de Stéphanie Garber, qui est donc le tome 2 de Il était une fois un cœur brisé. Là aussi c'est une trilogie, j'attends avec hyper impatience, je crois encore plus peut-être le troisième tome, parce que vraiment on finit sur un cliffhanger de ouf dans celui-ci. L'histoire de Jax et Evangeline qui sont dans un royaume où on va dire les contes de fées presque prennent vie, avec plein d'histoires mythiques et de prophéties dont Evangeline fait partie. Et c'est très chouette. J'ai beaucoup aimé ce tome 2, encore plus que le premier tome, parce que je trouve que Evangeline elle est encore plus sympathique. On commence un peu à apprécier Jax. Il est tellement mystérieux que du coup c'est compliqué. Moi j'ai une relation très compliquée avec Jax. C'est vraiment d'un côté je le trouve fascinant, de l'autre il est presque là, je vais pas dire me dégoûter, mais il me met un peu mal à l'aise, vous voyez. C'est fait exprès, hein, je pensais clairement. Donc ouais, j'ai très hâte de lire la suite. J'ai beaucoup aimé cette lecture là, je l'ai dévoré vraiment, il n'y a pas d'autre mot, encore plus que peut-être celui-ci. Je l'ai vraiment bouffé et je me suis régalée. C'était un service presque de Saxus m'a envoyé, donc je les en remercie, parce que je trouve cette histoire vraiment chouette. Autant j'avais bien aimé Caraval, j'avais bien aimé le premier tome, j'avais adoré le deuxième tome. Le troisième tome, n'en parlons pas, parce que je vous en avais déjà parlé dans ma vidéo dédiée, mais la traduction c'était tellement une catastrophe que j'ai même pas pu apprécier la fin de l'histoire. Et celle-là, cette spin-off on va dire, qui se passe après, c'est tout aussi bien, sinon encore mieux. Donc voilà, trop hâte de lire la suite. C'était 2 très bonnes lectures de fin d'année. Une lecture un peu mitigée avec Même les méchants rêves d'amour de Anne-Gaëlle Huon. J'avais préféré franchement son tome d'avant, son roman d'avant. Ici on va suivre l'histoire de Julia, qui va découvrir que sa grand-mère Janine perd la mémoire, et du coup elle va aller la voir dans le sud de la France en maison de retraite. Et Janine va lui confier un carnet, sorte de journal intime, mais pour elle, dans lequel elle écrit en fait tous ses souvenirs, pour que sa petite fille soit un peu au courant de sa vie et surtout des choses qu'elle ne lui a jamais dites. Donc c'était intéressant, mais franchement ça cassait pas 3 pattes à un canard. Je trouve déjà que l'aspect du sud est très cliché. Je suis pas sûre que l'auteur vienne vraiment du sud, tellement j'ai trouvé ça... Ouais, enfin, je veux dire, on parle pas comme ça dans le sud. Bref, c'était très cliché. Franchement, donc déjà ça m'a un peu dérangé. Mais outre ça, j'ai pas trouvé les personnages si attachants que ça. L'histoire d'amour pour moi, elle aurait pu ne pas y être, c'était pareil. J'ai bien aimé les personnages de la maison de retraite, mais à part ça, bon, c'était pas mal, mais je vous dis sans plus. Ça faisait un petit peu, je vais pas dire livre de développement personnel, mais parcours un peu initiatique pour Julia, qui va se rendre compte de plein de choses dans sa vie, du coup, de par ce que sa grand-mère va lui confier indirectement, hein, du coup,
par le biais du journal. Donc c'était pas mal, mais franchement sans plus. J'en ressors plutôt mitigée et du coup, je sais pas si je vais lire d'autres bouquins de cet auteur. Est-ce que par la suite ces autres livres sont mieux? N'hésitez pas à me dire, j'avais beaucoup aimé pourtant le tout premier qu'elle avait sorti, donc bon. Voilà, un peu déçue. Je continue tant que ma voix le permet parce que j'ai une extinction de voix. Avec Un Noël sans fin de Christina Loren. Alors, j'ai bien aimé, mais là aussi sans plus. J'avais envie d'une histoire de Noël, quoi, d'une romance de Noël. Et c'était sympa, mais bon, je sais pas, en fait on reprend beaucoup le concept de Un jour sans fin, c'est ça, mais du coup façon romance de Noël où on va retrouver, comment est-ce qu'elle s'appelle déjà, Mayline, qui va chaque année en fait dans un chalet avec sa famille et les amis de ses parents qui eux aussi ont des enfants qui sont très grands, hein, du coup ils ont tous la vingtaine ou la trentaine, et elle va faire le vœu à la fin du séjour que l'univers lui montre en fait ce qui va la rendre heureuse, et en fait l'univers va la repousser, va la renvoyer au premier jour du séjour, et elle va revivre comme ça son séjour plusieurs fois. Elle est amoureuse en fait d'un jeune homme qui est dans ce chalet, et donc bah, du coup vu que quand elle se trompe, elle recommence à zéro. Elle va être un peu plus entreprenante et audacieuse que d'habitude. Bon, c'était pas mal, ça se lit bien, mais franchement, comme je vous dis, j'en garderai pas un souvenir faramineux. C'est pas le genre de livre par exemple que je vais garder dans ma bibliothèque. Parce que pour Noël, on va dire, ça passe. Mais franchement, ces écrivaines, c'est très étrange parce que des fois elles font des trucs que je kiffe à mort, et il y a des fois où je suis là, bof. Et là, clairement, c'était pas un bah, mais c'était pas non plus. Voilà, je parle beaucoup en onomatopée, excusez-moi, hein, je suis fatiguée. Donc, ouais. Voilà, si vous l'avez sous la main pour Noël, c'est bien, sinon ça vous manquera pas quoi. Un livre de Noël toujours, je vous le montre sur la tablette parce qu'on me l'a prêté, donc je l'ai rendu. J'ai lu Soyez suicide et bonne année de Sophie de Villenoisy. Je m'attendais pas du tout à ça en fait. Je m'attendais à un truc d'humour noir, puisque c'est l'histoire d'une jeune femme qui a... Enfin, jeune, plus trop jeune, même si la société est... Ah là là, c'est la société qui veut m'obliger à dire ça. 45 ans, voilà, c'est subjectif. C'est jeune, c'est pas jeune, c'est comme vous voulez. Et donc, elle a une vie pas très bof, pas de mec, pas d'enfant, son boulot là, pas intéressant. Et du coup, elle décide de se suicider parce qu'elle en a marre. Elle va voir un psy pour en fait être sûre de son choix. Et il va lui donner des exercices à faire. Des exercices pour un petit peu essayer de vivre les choses de manière autre. Et tout ça va remettre en question évidemment tous ses choix. C'est très rocambolesque, c'est très un petit peu décalé, mais en même temps c'est assez sombre, hein. Je m'attendais pas à ça, je sais pas comment l'expliquer. Bon, il y a 200 pages, ça se lit super vite, super bien, donc je l'ai dévoré, j'ai beaucoup aimé. Mais j'étais étonnée, c'était pas ce à quoi je m'attendais. Donc du coup c'est chouette parce que ça fait une lecture de Noël quand même assez atypique. On n'est pas dans les romances classiques, on n'est pas dans les histoires de famille, dans les ambiances toutes mignonnes, etc. Au contraire, elle, l'approche des fêtes, elle le vit très mal en fait. C'est pour ça qu'elle décide de se suicider le jour de Noël. Comme ça, pas de problème, de toute façon elle n'a pas de famille, donc voilà. Donc voilà, je vous dis, c'est un côté de Noël qu'on n'a pas l'habitude de lire, donc rien que pour ça, j'ai aimé. Après... c'était sympa, mais c'était pas non plus incroyable. Je pense peut-être que je lirai d'autres bouquins d'elle si j'arrive à mettre la main dessus parce que, ouais, mine de rien, ça m'a plu quand même. Rien que je vous dis pour l'originalité du thème dans la période, j'ai trouvé ça chouette. Et j'ai terminé l'année avec une lecture de Noël, là encore, Les vœux secrets des sœurs McBride de Sarah Morgan. Sarah Morgan, ça reste une auteure incontournable en romance. Ici on n'est pas forcément dans de la romance, je trouve, on est vraiment dans une histoire de famille, puisqu'on va suivre une mère et ses 3 filles adoptives, les 3 sœurs qui rentrent au bercail, enfin une qui vit avec ses parents, Posy la plus jeune, dans une ferme perdue au milieu des Highlands, et 2 qui habitent à New York. Comment est-ce qu'elles s'appellent déjà? Beth et Anna. Beth, c'est vraiment la femme, la ménagère parfaite qui a 2 enfants, femme au foyer, etc. et qui est en pleine crise et qui veut juste retrouver sa vie d'avant et retourner travailler. Et Anna, c'est la working girl par excellence qui se retrouve à avoir son destin chamboulé et qui sait plus trop quoi faire.
très froide, très calculatrice, enfin dans le sens qui a besoin de tout planifier et qui du coup là se retrouve un peu démunie. J'ai beaucoup aimé, franchement j'ai trouvé ça très intéressant, j'ai trouvé que c'était bien plus profond que ce à quoi je m'attendais. Il y a plein de thèmes qui sont développés qui m'ont moi personnellement beaucoup parlé. Voilà, j'ai vraiment aimé. On est dans une ambiance de fête de Noël, oui, effectivement un peu le Noël à l'écossaise, mais on est aussi dans des histoires de sœurs qui s'entendent pas forcément, ou qui en tout cas ne se comprennent pas et qui vont du coup à l'approche des fêtes tout relâcher et un peu plus s'expliquer en fait, parce que clairement leur famille elle va un peu imploser de l'intérieur, donc il va falloir soit se serrer les coudes, soit mettre les choses au point. Donc c'était vraiment bien, franchement vraiment chouette. Je trouve que c'était, je vous dis, intéressant. Ils disent romance contemporaine, moi je suis pas vraiment d'accord. Il y a effectivement une histoire d'amour qui se noue, mais il y a des histoires d'amour aussi d'avant, puisque une des sœurs est mariée, l'autre a un petit ami depuis longtemps, enfin voilà. On a quand même le thème de l'amour qui est important, mais je dirais qu'on parle beaucoup plus de choix de vie et de destin de femme en fait, que de romance. Donc ça m'a beaucoup parlé, je trouve que c'était une très bonne lecture. Franchement, pour terminer l'année, c'était super. Et je vais vous parler de romans graphiques que j'ai lus, que j'ai emprunté à la médiathèque, que j'ai encore en ma possession, du coup c'est chouette, j'en profite. Coquelicot de Fanny Vella, j'ai trop aimé. Ça parle de vaginisme. Alors bon, ça va peut-être vous parler ou pas, en tout cas j'ai vraiment aimé parce que je trouvais ça très intéressant. Ça parle en fait d'une jeune fille, d'une femme, quand elle était jeune fille, depuis toute petite en fait, elle avait beaucoup de problèmes dans cette zone-là. Tout lui fait mal, elle n'a pas forcément d'envie, et du coup c'est le tout début de sa sexualité si je puis dire, jusqu'à le fait qu'elle rencontre quelqu'un qui la pousse à se questionner sur pourquoi est-ce qu'elle a tous ces problèmes là et tout ce qu'elle va entreprendre pour essayer de mieux comprendre son corps. C'était vraiment chouette, franchement j'ai trouvé ça bien écrit, bien fait, tout en étant assez... on n'en fait pas des tonnes vous voyez, et ça m'a parlé. Je trouve que le côté on comprend pas vraiment son corps, on met de côté certaines choses, on veut pas en entendre parler, on met un mur comme ça alors que ton corps essaye de te parler mais toi tu veux pas l'écouter parce que tu te dis ça va aller, c'est rien, c'est pas grave, etc. Franchement j'ai trouvé ça vraiment bien, c'était subtil, voilà. Et du coup je vous encourage, si vous avez l'occasion de mettre la main dessus, c'était une très bonne lecture, très instructive. Pareil, très instructive aussi pour Tant pis pour l'amour ou Comment j'ai survécu à un manipulateur. Clairement j'ai des amis dans mon entourage proche qui ont vécu des choses très compliquées avec des manipulateurs, donc j'avais l'impression de lire leur vie, voilà. Et je pense que c'est un bouquin qui peut parler à beaucoup de monde. Là on est sur un gros roman graphique de 300 pages. Et en fait c'est l'autrice qui va nous raconter comment est-ce que elle a vécu sa relation avec un de ses mecs quoi, qui au début était tout beau, tout rose, etc. Et qui en fait s'est transformé en véritable monstre. Et on a genre peut-être la moitié du bouquin sur ça, et ensuite on a tout ce que je m'attendais pas en fait. Je me suis dit bon qu'est-ce qui va se passer, elle va retourner avec lui, il va y avoir... Et en fait dans tout le reste c'est sa thérapie et plein d'explications sur la psychologie qu'il y a autour des manipulateurs, parce que dedans alors elle va mettre les pervers narcissiques, les vampires je sais plus quoi, et les je sais plus quoi, les psychopathes et tout. Et en fait elle va tous les regrouper sous le terme de manipulateur, et elle va expliquer comment on fait pour les reconnaître, à qui ils s'attaquent, ce qu'ils font une fois que ils ont plus d'emprise sur leurs victimes, etc. Enfin, franchement c'était super intéressant. Elle explique en fait les mécanismes qu'il y a derrière, leur manière de se défendre, et toi ce que tu peux faire aussi pour et les éviter, ou alors si c'est trop tard t'en détacher. Franchement c'était vraiment bien. Je vous jure, hyper intéressant, je me suis régalée. Je vais pas dire régalée, genre j'ai pris mon pied, mais c'était vraiment bien fait, pas mal d'humour aussi, des réparties un peu trash et tout. J'ai aimé. Et enfin la dernière BD dans un univers très différent, un petit peu onirique, tout en étant très métaphorique hein, et un peu sombre. On va parler des vies de Charlie. C'est l'histoire d'un jeune homme qui travaille dans la société Recycle et Ternel, dans une société où
un peu différente de la nôtre, où en fait les gens qui meurent, on va recycler leur corps pour en faire du terreau pour un arbre, un sac à main avec leur peau, un coussin avec leurs cheveux, enfin bref. Voilà, et un jour en fait, un petit garçon va demander à Charlie, ok le corps de sa maman il est là, mais où est-ce qu'elle est son âme? Et Charlie va se retrouver dans les méandres de l'entreprise et il va essayer de trouver où est partie l'âme de cette dame et il va du coup se rendre compte de plein de choses dans cette société un peu particulière. J'ai vraiment aimé, c'était génial. Vraiment, je trouve que les dessins sont très très beaux, je trouve que l'ambiance est très particulière, mais je sais pas, il y a vraiment quelque chose, moi ça m'a parlé, des histoires un petit peu de réincarnation, de paradis, d'enfer, tout en étant, je sais pas, c'est assez sombre, ouais, puisqu'on parle de la mort, mais en même temps c'est plutôt doux, c'est plutôt, c'est très onirique comme je vous dis, et avec plein de petites réflexions, enfin des petites piques, des éléments de dessin qui nous fait nous questionner sur certaines choses, des petites pistes de réflexion justement, voilà. Donc j'ai beaucoup aimé, franchement. Je sais pas si je vais pas l'acheter parce que ouais, j'en suis ressortie en me disant ah ouais quand même, c'était, je vais pas dire c'était une claque, mais c'était une très très bonne lecture. Si vous avez l'occasion là aussi de mettre la main dessus, je vous le conseille. Tout ça c'est des bouquins que j'avais vu passer hein, clairement sur Instagram, mais les romans graphiques c'est tellement cher et ça se lit tellement vite que généralement je ne les achète pas ou très peu, et quand je vais à la médiathèque, ce qui m'était pas arrivé depuis très longtemps, là clairement je fais l'impasse dessus. Donc quand j'ai vu qu'il y avait tout cela, je me suis dit waouh trop bien, celui-là je te veux, toi je te veux, toi je te veux, et franchement je comprends la hype autour parce que c'était de très bonnes lectures. Donc si vous aimez les lectures graphiques, foncez. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que je vous ai donné des idées de lecture, ou pas d'ailleurs, hein, si vous hésitiez sur certains livres qui m'ont un peu moins plu. Et sur ce, moi je vous laisse, je vous fais plein de bisous, je vous souhaite de très belles lectures à venir, et à bientôt dans une prochaine vidéo.